Bonsoir très chers membres téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Zoom Talk. Alors, nous sommes aujourd'hui avec l'artiste Tonton Khalil. Bonsoir Tonton Khalil. Bonsoir. Alors Tonton Khalil, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas Tonton Khalil? Tonton Khalil, à l'état civil, c'est Ibrahim Khalil Camara, aka Tonton Khalil, le soleil levant de la musique guinéenne. Voilà. Alors, Tonton Khalil, sans plus tarder, on va aller dans les vifs du sujet. Comment est-ce que vous avez débuté la musique? Est-ce que la musique était déjà dans la famille ou est-ce que... Enfin, dites-nous un peu. Voilà. Merci pour la question. Déjà, Tonton Khalil, c'est un artiste, auteur-compositeur, interprète. Ouais. Je vous lis dans plusieurs styles musicaux. Ok. Qui fait un peu la différence en fait. J'aime trop créer et puis bon, la musique c'est inné. Ok. J'ai pas appris de base, je voulais pas chanter. Ok. Il faut le dire. De base, je suis quelqu'un de religieux et tout parce que dans notre famille, le papa nous sommes nés trouver les frères sur le chemin de l'école coranique et tout. Ouais. J'ai commencé franco-arabe et puis après je suis parti à l'école française et tout et puis après ça je suis parti apprendre à l'oual, c'est la Peul. Okay. Donc ça fait que j'étais plus dans la religion plus profond. Je pratique toujours, je suis dedans. Ouais. Mais j'évitais chanter. Ok. Parce que voilà, comme vous le savez déjà, mais après la musique est venue comme ça naturellement. On peut éviter, mais le destin est inévitable. Inévitable, ouais. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez tout de suite appris à faire la musique tout seul et sans apport. Donc après ça, comment est-ce que la musique a été reçue dans la famille? Est-ce que les gens ils étaient pour ou contre? Bon, moi de base même, c'est vu que je voulais pas chanter, je me suis dit de faire quand j'ai eu mon bac, il y a des gens qui disaient ouais, il faut aller à WK pour Beaux-Arts, mais moi déjà j'étais speaker. Okay. J'étais présentateur dans les événements. Okay. Et speaker avec le DJ et tout. Ouais. Donc du coup, changer un peu de ligne. Ouais. Il y a mes amis qui disaient si tu fais pas le journalisme, tu aurais raté ta vocation. Ouais. Donc non seulement je suis pas y allé pour le journalisme, je suis pas y allé pour Beaux-Arts. Ouais. Je me suis orienté, j'ai été orienté en faculté de lettres et sciences du langage. Ok. Donc je suis parti faire la linguistique et puis je me suis spécialisé en troisième année en enseignement. En enseignement, donc du coup ça fait que j'ai enseigné, j'avais commencé à donner des cours et tout. Et pour éviter à chanter, je suis parti faire le journalisme. Ok. J'ai mon diplôme en licence et mon diplôme en faculté de lettres et sciences du langage, y compris d'autres formations, d'autres attestations. Okay. Donc j'ai chanté au lycée, j'ai enregistré un premier single que mon papa et maman ont écouté, mais bon, après si, mais le papa a dit ouais, j'aime bien ce que t'as fait, mais je voulais pas que tu chantes. Ouais. Bon bah, vous l'avez compris, la musique, elle n'est pas vraiment considérée à nos jours en Afrique comme étant vraiment un métier de taille. Et franchement, bravo à Tonton Khalil. Ouais. Et après, nous voulons savoir, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle année est-ce que vous avez débuté la musique réellement en fait? Bon, comme tout le monde le dit, hein, moi de base je faisais aussi la danse. Ouais. Donc au collège, à l'école, je dis maternelle, on est venu comment on appelle l'école primaire. Ouais. Donc en ce temps c'était à l'époque des cachettes tout petits. Ouais. Je prenais même les cachettes de mon grand frère. Ouais. Et l'aîné de la famille. Ouais. Mais je partais j'avais une petite radio post récepteur
Je mettais la cassette et j'enregistrais sur ça. Ouais, ok. Et la plupart, Comme étant en studio. voilà, la plupart de ces cassettes, c'est moi qui les a abîmées. Et quand il met des trucs, il entend ma voix et puis c'est chaud, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de l'année? Ouais, l'année exactement. Et que j'ai commencé à faire des trucs et tout, genre, à patiner. Ouais. Et si j'ai une bonne mémoire. Ouais. Si, une bonne mémoire. Je dirais 2000 combien? En tout cas, c'est dans les 2007, 8, 7, 8, comme ça, c'est 6 que j'ai commencé à faire des petites improvisations, et puis imitation. Ouais. Parce que de base, j'imitais. Ouais, ok. L'imitation des musiques indiennes et tout, et puis et d'autres rappeurs guinéens que j'écoutais. Ok. Souvent. Donc, est-ce que là où vous êtes là, est-ce que vous vous souvenez de votre première musique que vous avez enregistrée en fait? Au studio. Ouais. C'était une chanson dédiée à une amie que je salue de passage, Batouli Barry, qui m'a beaucoup soutenu. Ouais. Côté école, côté jusqu'à l'université, elle était là jusqu'à mon arrivée. Vous êtes encore en contact avec elle? Toujours. Et c'est elle qui m'a proposé, la toute première personne qui me dit, et je vais chercher l'argent et te faire voyager. C'est Batouli Barry. Batouli, si tu nous écoutes ou si tu nous regardes, c'est ma meilleure. Coucou à toi. Je l'appelle maman. Maman Batouli. Il faut être reconnaissant. Parce que dans la vie, celui qui fait du bien est bien, mais celui qui reconnaît le bienfait, il faut être là. Et elle n'est pas, même malgré celui-là, même un centime, elle me demande pas. Je renvoie-moi ça, mais jamais, elle me demande rien du tout. Donc, cette dame était là, et j'ai enregistré Batouli Barry, et ma sœur est décédée, j'ai fait un nouveau son avec un beau-frère, en rendant hommage à ma sœur aussi, en wolof et en français. Kai wana tu te sama jegen, bol ma bayi fe sam jegen, dibile, dibi mani, dibile, gaburu dibi masilani ko dibile. Ça, c'était une chanson que j'ai dédiée. Et pour Batouli, je disais, Batouli, 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 Batouli Bari, Barinama, 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 Idana Vangema. C'est la chanson que je chantais dans les shows de Larry quand on était encore au collège. Et à chaque fois que je viens dans les shows de Larry, je chantais pour elle. Et quand je suis parti pour enregistrer, c'est le premier son que j'ai enregistré aussi. Eh ben, voilà. Honneur et respect à toi, Batouli, et notre petite sœur. Donc, justement, après ou avant même cet enregistrement, comment est-ce que ça a été votre début? Est-ce que vraiment vous avez galéré, ou bien est-ce que vous avez tout de suite eu quelqu'un qui était là pour vous soutenir dans ce que vous faites? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des blocus? Non, moi j'ai pas eu de blocus, par la grâce divine. Moi, comme je te dis, moi je suis quelqu'un de base qui se bat et qui cherche à avoir quoi manger. Et j'ai commencé à prendre soin de la famille quand j'étais au collège, par le biais de Batouli Barry, qui était, elle est commerçante. Sa maman, paix à son âme, Nena Chatou, que je demande pour le repos éternel de son âme. Amen, amen. Et elle et son mari, ils étaient là pour moi. Cette dame m'a soutenu avec toute sa famille. Je dirais ses enfants étaient pour moi mes frères et sœurs. Et puis voilà quoi. Donc j'étais soutenu en un mot. Mais mon frère, ma famille s'opposait, surtout mon grand frère. Lui, il voulait coûte que je termine, il faut étudier. Je te vois sur le podium, je vais te casser les pieds. Parce que je dansais et je faisais la danse et comment on appelle des trucs comédie, comiques, voilà. Je faisais partie aussi d'une troupe aussi théâtrale du collège et puis jusqu'à l'université.
Ok. Mais la musique, c'est vrai que j'avais la voix, mais à l'université, une fois, quand j'ai eu mon bac et que je partais à l'université, j'ai entendu parler d'un jeune qui était champion karaoké. Ok. Et qui, on me dit, ouais, Symphonia, il y a ça, il y a la semaine culturelle, il y a l'accueil de nouveaux étudiants, il y a les karaokés, il y a tout ça là. J'étais motivé, quoi. Ouais. Donc, je suis parti, le gars, il était champion. C'était un Peul. On appelle Manju. Ok. Quand le gars, on m'a dit, il a été tout champion. Ok. Première année, deuxième année. Moi, je suis venu, il était en deuxième année. Et quand je suis venu, tout champion, il y a personne lui battre. Il était trop en improvisation. En imitation, il était trop bien. Ok. Et quand je suis venu, il a chanté devant moi. J'étais au tableau. J'ai dit à mes gars, j'ai dit, si c'est lui, moi, je sais mieux faire. Parce qu'on me disait c'était lui le champion. Ouais. Quand j'ai entendu la voix des champions, j'ai dit, lui, je peux mieux faire. Ouais. Je fais face comment on appelle, au tableau. Et j'ai commencé à chanter. Ok. Plus bas. Ouais. Et c'est comme ça que je suis monté. La salle, les gens qui étaient là, tout le monde était en haleine. En m'écoutant. Ouais. Quand j'ai fini, ils m'ont dit non, toi, tu quittes dans trop de théâtre. Ouais, c'est pas vraiment ta place, quoi, en fait. Maintenant, ils étaient dans l'embarras de soi. Okay. Qui ils vont présenter. Ok. Et moi, les professeurs ont misé sur moi. Ok. Donc, j'ai trouvé le champion. On n'a même pas fait compétition. Moi, il a été tout de suite disqualifié, quoi. Moi, directement, ils m'ont mis devant. Voilà, très chers et aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Zoom Talk. Vous avez compris, nous sommes avec l'artiste Tonton Khalil. Alors, Tonton Khalil, parlons d'aujourd'hui. Par quoi est-ce qu'on peut reconnaître vraiment Tonton Khalil? Par quoi est-ce qu'on peut vraiment distinguer le style musical de Tonton Khalil aux autres, quoi, en fait? Moi, ce qui fait ma différence, ou la différence, mes styles, tout, c'est quand tu écoutes, tu sais que c'est Tonton Khalil qui chante. C'est ce qui fait la différence. Ok. Et par quoi est-ce qu'on peut tout de suite capter que là, c'est vraiment Tonton Khalil, quoi, même les yeux fermés. Par la voix, le timbre vocal. Ok. C'est naturel, c'est inné. Ok. Je dirais alhamdulillah, je force pas. Ok. Dieu a fait que je bois pas, je fume pas. Ouais, c'est très important. Je chante avec l'émotion. Surtout, c'est très important. Je ne chante pas parce que je veux chanter. Ouais. D'abord, je me dis où je suis et qu'est-ce que je fais quand je dois chanter, où je dois chanter. C'est pourquoi quand t'écoutes, je dis pas que tout ce que je fais c'est bon, mais quand t'écoutes, peut-être 50%, je dirais, pour ne pas exagérer, mais 50%, bah, ça va pas passer comme ça inaperçu. Ok. Il y a quelque chose qui va attirer ton attention. Ok. Donc, on a compris cela, Tonton Khalil. Mais franchement, là, on est curieux de savoir. Est-ce que vous avez d'autres projets à sortir? D'abord, dites-nous combien d'albums est-ce que vous avez sortis sur le marché national et international, parce que là, c'est... L'album international, je dirais, c'est un seul album. Hein. Ouais, ok. International, parce que je dirais international, parce que je suis installé ici, j'ai commencé ma carrière musicale, professionnelle en Europe. Ouais. Parce qu'au bled, je chantais pas, je vitais de la musique comme je t'ai dit. Ouais. J'étais speaker et animateur dans les radios. Ouais. Et puis, professeur de français. Donc, j'évitais tout ce qui était la musique, mais j'ai commencé la musique proprement dite en 2015-2016, mon arrivée en Europe. Ouais. Et donc, cela, maintenant, vous avez combien d'albums? L'album, j'ai sorti, si tu me parles de l'album, j'ai plus de 4 albums dans le studio. Ok. Non, mais je veux dire, là, combien d'albums est-ce que vous avez sur le marché? 2022. Passe, qui est sorti, ok. Ouais, avec plus de jingles. Ok. Ok. Donc, est-ce que vous prévoyez sortir un projet bientôt ou bien là, vous êtes lancé sur la promotion de cet album dont vous me parlez là tout à l'heure?
Non, là, je suis signé avec Gaines. Ah, C'est ok. un manageriat, production. Donc, c'est un nouveau contrat, alors. Ouais, ça, c'est ma maison, ça. Ok. Les gars, je suis avec eux, et puis, Bah, justement, j'allais te poser la ouais. question, mais vas-y. Ouais, comme tu m'as demandé. J'allais aussi si tu te me parles de demander. projet, je vais pas te dire tout Non, de mais suite. j'allais à aussi venir. poser la question, est-ce que vous avez une maison de production ou bien vous êtes parti sur l'autoproduction, quoi, en Moi, fait? de base, je me suis autoproducteur. Ok, Depuis que j'ai commencé ma musique, je suis autoproduction. ok, Je fais autoproduction. ok, Sauf si par plaisir, ouais, je te dis, voilà, viens, je t'associe, on fait des trucs comme ça. ok, Mais là, avec Gaïnes, je suis parti en Guinée. mhm, Ils m'ont pris, on est parti au studio. ouais, On a fait 4 projets. ouais, Ça, je suis en production avec eux. ok, On est une famille ouais, et on s'entend bien. C'est les Ouais. mecs qui m'ont contacté avant. ok, Il y a beaucoup de maisons, beaucoup de labels qui m'ont contacté en Guinée. mhm. Mais Manadia Souma, de passage, je dis salam, il vient de perdre son PDG père. Souma, Irebo. Voilà, il vient de perdre son père. Paix à son Ouais, âme. ouais, paix à son âme, ouais, Voilà, mes condoléances à toute la famille Souma. ouais, Voilà. Et je sais bien que nous allons surmonter ce moment difficile ensemble. ouais, bah oui. Puis voilà. Et nous Ouais. allons continuer à prier pour le repos éternel de notre papa, Souma, Amen, amen, qui a amen, fait amen. beaucoup de choses pour ses enfants aussi. Ouais, Éduquer ses enfants, un monsieur qui avait beaucoup de projets pour ses enfants. ouais, Il est parti, mais il a laissé quelque chose pour ses enfants et toute la famille, quoi. ok, Donc, lui, déjà, quand on s'est vu, j'ai vu que c'était une personne sage, humble, généreux. mhm, Et puis, généreux, je vais dire. mhm, Et puis, il est à l'écoute. ok. Non, Il ça s'y c'est prend connu pas. de lui, en fait. Voilà, il C'est s'y vraiment prend pas. connu de lui. Il dit pas que je suis ton manager. Il dit pas que je suis comme ça. Ouais, On est une famille. ouais, On va partir à la base d'une famille comme ça. ouais. Et bien voilà, avec eux, ça va. On est en train de préparer un projet à venir. Ouais. Nous allons dévoiler ça. Mhm. Inch'Allah, peut-être avant d'aller à Guinée. Nous allons Ouais, dévoiler. nous, il faut pas nous mettre les pics dans l'oreille, hein, parce que si tu nous parles C'est de pourquoi je projet, parle pas. C'est on pourquoi- va vouloir creuser. Voilà. Bah, c'est pourquoi. Dites-nous j'ai d'ailleurs, pas- c'est quoi le projet? C'est le projet, c'est le projet des retours. Il veut pas dire le projet, hein, vous avez compris, il veut pas dire. C'est le projet de retour. C'est quoi le projet avec PDG Souma? parce que il me dit, il faut rentrer. Ouais, mais qu'est-ce que vous préparez? Est-ce que c'est un album ou bien c'est une dédicace en Guinée? Bon, on a On des projets quand même. On a des projets. C'est quand tonton Kali rentre. Si je dois rentrer en Guinée, Ouais. c'est pour un projet bien déterminé. Ouais, mais quel est le projet? On va pas aller danser. On Il va veut aller- pas dire le on projet, va aller- en fait. Il y a un projet d'album alors. Il y a un projet d'album que tu vas entendre. Ok. Donc il y a un projet d'album et puis l'équipe a dit il faut que je vienne, il faut qu'on impose quelque chose. Ok. Et là, on va le faire, Inch'Allah. Très cher aimable téléspectateurs, vous Voilà. êtes dans votre émission Zoom Talk et là vous êtes en exclusivité avec Tonton Khalil. Ouais. Alors Tonton Khalil, là sur place on est sur un plateau de tournage Ouais. et on a vu que vous avez chanté pour une dame spéciale à la Guinée, une dame très connue, une dame enfin très formidable de cœur et de tout ce qu'elle fait pour la culture guinéenne. Ouais. Est-ce que, enfin, parlez-nous un peu de ce projet, parce que là présentement nous sommes sur le plateau de tournage en fait. Bah, le projet, c'est un projet qui a vu jour pour la première fois que j'ai été invité par Daouda Conté. C'était la fête de l'indépendance. Ouais. Daouda Conté de Lille, mon Daouda. Salam à toi, Dara. Daouda Donc, Conté, Daouda Conté de tous les artistes. l'incontournable Daouda Conté. Voilà. Daouda Conté de tous Non, les mais artistes. si tu rajoutes pas ça, c'est que ça manque en fait. Exactement. Voilà. Un monsieur aussi très, très humble. Très humble, ouais. Voilà. Ouais, Il a ouais. beaucoup de trucs, mais il parle pas. Ouais, je suis d'accord. Il réagit. Ouais. Voilà. Des Moi, fois, si je suis face à lui, je Moi, fais je tout pour lui faire parler, mais bon, il parle pas. Ouais. Moi, je l'appelle Tara. t'inquiète, avec moi, il parle toujours. Voilà. Donc, du coup, moi, j'étais Ouais. venu Mhm. et je devrais prester. Ouais. Et directement,
j'apprends qu'il y a une dame qui est venue uniquement pour me voir. Ok. Elle n'est pas de Lille, elle vient de loin, très loin. Ouais. Qu'elle a 40 minutes, c'est pas 30 minutes de Lille ou 45 minutes de Lille. Ouais. Elle est venue au midi, c'est Nafi. Ouais. Je vois, j'ai dit, j'ai dit, c'est gentil. Elle est venue juste que moi, j'avais fini de chanter. Ouais. Elle a dit, je suis venu juste pour te voir, t'es mon artiste, tu chantes bien, tout ça. Ouais. Ils m'ont dit, c'est Nafi. J'ai dit, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, ça va. J'ai dit, ça fait plaisir. Et après, ils m'ont dit, ouais, il aime bien tes œuvres. J'ai dit, bon, voilà. Et le lendemain, nous, on est reparti. Après, j'ai été invité encore par Daouda. Ouais. Pour un autre, c'est sciences, c'est pas quoi. Ouais. Après, je suis venu et, avec, DJ Ba à PDSO pour dire que, s'il y a une possibilité de passer voir Nafi et tout, on est parti. Une salutation à Didier Ba de passage. Depuis Cotoang. En Yarama. Depuis que je suis parti, depuis que je suis à Lyon, Ouais. il m'accompagne. Il est tout le temps là. Pas de contrat, rien, Ouais. il s'en fout. Ouais. Je l'appelle, il est là. Ouais. J'ai besoin, il est là. Ouais. Et au tournage, C'est pas étonnant de sa achète, part, hein, c'est pas vraiment il achète à manger à toutes les clips. Ouais. 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 Au tournage. Moi, je ne fais rien. C'est lui, il achète. Et pourtant, il n'y a rien de contrat. C'est un monsieur aussi, même si je l'appelle, à nous, quand j'ai besoin de toi, Ouais. il bouge. Ouais. Donc, de passage, je dis salam à toute l'équipe, c'est Seydou, et Selja, hein, et puis Bouba, Petit So, Petit Ba, toute la famille, Ouais. Petit Ba. Petit Ba. Africa Culture Event et tout. Petit Ba. Voilà. Donc, du coup, c'est des gars, ils sont là pour moi. Ouais. Donc, ils ont dit, j'ai dit, Nafi, vu qu'elle aime ce que je fais, Ouais. j'ai dit, je pourrais bien faire quelque chose pour elle. Et ouais. Elle a dit, ouais, mais tu sais, j'ai dit, non, je veux faire ça pour toi. Ouais. De fait seulement, te déplacer, venir me voir très loin. Ouais. Tu m'as pas vu prester. Ouais. Et tu me dis que t'aimes tout ce que je fais comme œuvre. Je sais que quand je te chante là, tu vas aimer parce que c'est quelqu'un que tu aimes qui t'a chanté. Ouais. Donc, du coup, elle m'a lancé le défi, quoi. Ouais. Et moi, j'ai relevé le défi. Franchement. Elle a aimé le projet. Non, mais moi, je suis vraiment abasourdi parce que j'ai passé toute la journée d'aujourd'hui vous regardant faire ce clip. Franchement, attendez-vous à des très 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 grandes choses avec Dieso qui cadre le big boss. Franchement, la cuisine elle est bien faite, hein. Franchement, on attend juste des belles images, des très 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 belles images. C'est le sorcier des caméras, quoi. Ouais. Et franchement, et big up à toi, Dieso, de passage. Voilà. Coucou, Authentique Pixel. Voilà. Donc, nous revenons sur le truc avec Nafissatou. Ouais. Donc, est-ce que avant de chanter pour Nafissatou, est-ce que, c'est elle qui a tout pris en charge, le studio machin, ou bien c'est non, le studio. Comment ça s'est passé votre collaboration non, en fait? Studio, vu que moi de base c'est moi qui prends en charge tout ce que je fais, comme je te dis, hein, autoproduction. Et si je décide de te chanter, je te chanterai. Ok, donc c'est un cadeau de base quoi en fait. Voilà, moi j'ai décidé de chanter Nafi. C'est moi qui a pris le projet en charge. Ok. Studio et même le clip. T'as vu, de base elle voulait pas sortir dans le clip. Elle est très humble cette dame. Timide, franchement. Gentille et tout ça. Mais ça fait plaisir aussi qu'elle me dit j'aimerais bien sortir. C'est le souhait de tous les artistes quoi que Nafissatou dit je veux bien faire ton clip avec toi quoi en fait. C'est pas donné à tout le monde. Et ça, attention, c'est pas mon clip ça. Ça c'est pour Nafi. Rectificatif. Voilà. Son clip à elle. Ça c'est son clip. Et elle n'est pas venue pour faire je vais sortir dans le clip non. Le son l'appartient. C'est elle qui est magnifiée dans le son. Donc, de base, c'était la photo parce qu'elle n'est pas sortie, mais ça me fait plaisir aussi de voir qu'elle était motivée pour passer dans le clip. Elle a pris toute sa journée d'aujourd'hui.
Et le coin, c'est le qui a pris. Ouais, je vois qu'elle a pris tout en charge ici. Voilà. Franchement, c'est très, très, très... Voilà, c'est pour vous dire, c'est pas seulement que, mais elle veut quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et ça, elle aura ça. La musique, elle est bonne. Et Inch'Allah. les images. Ouais. Mon big boss à gérer. Ouais. La caméra. Authentique Pixel. Diesel. Zoom Pixel. C'est le big boss. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, on s'attend quand même à une très belle résultat. Ouais. Et je sais que pas de regret. Voilà, la prise, elle est bonne. Et puis, on a même pas de soi. Hein. Oh, bah oui, hein. On va être bloqué, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bah, vous aurez vraiment, vraiment, vraiment le choix et vous serez voilà. dans l'embarras du choix. Voilà. Très cher aimable invité, téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, tonton Khalil, c'est quoi votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est la règle des 3 P. Ouais. La patience, la persévérance, la présence. Surtout. Voilà. Il faut aimer ce que tu fais. Ouais. Il faut pas dire que mon ami, il a une maison. Il faut que moi aussi, j'ai une maison. Ouais. Mon ami a aussi, comment on appelle un succès. Il faut que moi aussi, j'ai le succès pareil que mon ami. Ouais. La vie, c'est étape par étape. Ouais. Quand c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Ouais, je suis d'accord. Tu restes patient, concentré sur tes projets. Ouais. Le reste, il faut pas dire Paul est la cause de ma chute. Non, laisse tomber. Ouais. Te focalises sur tes projets puis t'avances. Okay. Tu prends Allah au centre de tout ce que tu fais. Ouais. Tu te soumets, le respect, puis le reste là, ça va venir. Ok. Très cher aimable téléspectateur, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de rester jusqu'à la fin de cette émission. Et nous remercions toutes les personnes qui œuvrent tous les jours, matin, midi, soir, qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de la culture guinéenne sur la scène internationale. Donc, nous sommes heureux de tout ce qui se passe dans la vie des artistes maintenant, avec le nouveau ministre qui ne cesse d'accompagner les artistes. Le ministre de la Culture, Moussa Moïse. Moussa Moïse. Merci pour tout et on se revoit à la sortie du clip. Et sans oublier aussi le Mongol, Benedi Record. Le padre des padres. Koroké. L'homme qui m'a aimé. Et qui me soutient. Lui et sa femme et ses enfants ont aimé mes œuvres sans me voir. Et quand il m'a vu, il était content de savoir que c'était moi. Et je suis bien entouré. Il m'a motivé de rentrer avec Jaines Prod. Ça m'encourage, ça me donne la force de rentrer. Benedi Record. Et Oulare. Merci encore de plus, très chers membres téléspectateurs. On vous dit au revoir et à bientôt. Inch'Allah. Ciao, ciao. Ciao, ciao.